yo choye Otenzambe nanga Nanya koki kosunganga Sana kobondela kae Nongolo Nonso je veux être avec tout le mien. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Gloire à l'agneau, shalom peuple de Dieu, que Dieu bénisse la présence de tout un chacun, que le Seigneur, les dieux véritables vous bénissent encore. Je suis ravi de me retrouver encore devant vous, comme d'habitude, dans notre grand rendez-vous avec les grands rois, les seigneurs de toutes les gloires, le maître de l'univers. Je suis très ravi, bien-aimé, que vous soyez là pour que nous partageons ces temps de victoire, ces temps de gloire, ces temps de bénédiction. J'aime beaucoup ces temps de victoire parce que j'en bénéficie énormément. Bien-aimé, j'aime être dans la présence de Dieu parce que je sais ce que le Seigneur est en train de faire à chaque instant que nous nous réunissons dans sa présence. J'aime être dans la présence du Saint-Esprit parce que je sais que je suis protégé par le Seigneur de toutes les gloires. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer par une courte prière. Entre tes mains, Seigneur Dieu, nous ne pouvons que nous remettre. Nos vies entre tes mains et couronnées de gloire et de succès. Nous voulons t'élever, le maître de l'univers. Nous voulons sanctifier ton nom. Nous voulons te bénir, grand Dieu. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour la protection que tu nous accordes. Nous voulons t'élever et exalter ton nom. Que la gloire et la magnificence te soient rendues. Sois loué, le maître de l'univers, les dieux véritables, le Seigneur de toutes les gloires, l'alpha et l'oméga, le oui et l'amen, l'étoile brillante du matin, c'est toi le soleil des justices, c'est toi le Dieu des esprits, des prophètes, le révélateur Saint-Esprit. Merci parce que tu es là. Nous saluons la présence du Saint-Esprit et nous bénissons ce temps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. C'est bien aimé, que Dieu vous bénisse et pendant ce temps, il vous serait possible de partager avant que nous rentrons dans notre exhortation de ce soir. Je bénis la présence de tout un chacun, je bénis la présence de mon frère Herman Panda, sois béni, que Dieu te bénisse. Ça fait très longtemps, mais je sais que Dieu est avec toi et que le Seigneur te garde encore, toi et toute ta famille. Que la gloire soit rendue au Dieu créateur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager ce temps de victoire. Commencez par partager le temps que nous commencions notre exhortation et nous allons prendre un moment de prière.
Shalom, shalom, l'homme de Dieu, Marco Ramazani, que Dieu te bénisse. Et nous avions énormément été bénis hier par cette exhortation remplie de feu, remplie d'onction. Et nous avions été énormément bénis. Et je crois que ce soir, chacun de nous sera encore béni. Et je sais que ce soir, la grâce de Dieu nous sera encore avantagée. Et je bénis encore celui qui vit à jamais. Voilà. Que Dieu bénisse ma soeur Maggie, soit bénie, car ma soeur Carlotta soit bénie, ma soeur Patricia Saka, que Dieu vous bénisse tous, Marco Ramazani soit béni, que Dieu bénisse chaque personne qui sera connectée ce soir pour ce temps de victoire. Nous voulons parler de quelque chose, le pouvoir de la discrétion. Le pouvoir de la discrétion. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est en train de détruire ou de ruiner la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est la discrétion, c'est ce manque de discrétion. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit le monde est sous l'emprise du diable. Et si le monde est sous l'emprise du diable, c'est-à-dire que le diable est en train d'imposer ou de mettre une organisation qui va faire de sorte que, parce qu'il y a une chose que nous devons reconnaître et nous devons comprendre, que le diable n'est pas omniprésent. Je répète, le diable n'est pas omniprésent. Mais notre Dieu, le créateur des cieux et de la terre, est omniprésent. La Bible dit la terre est son marchepied et les cieux est son trône. Dieu est tellement grand, bien-aimé, il ne peut pas habiter même dans les maisons faites des mains d'hommes. Et je voudrais te dire que le diable n'est pas omniprésent, mais par rapport à son organisation, il a placé des démons partout. Il a mis des démons dans les quartiers, dans les rues, dans les avenues, dans nos familles, pour être communiqués de chaque chose qui se passe dans nos vies. Eh bien, mais laisse-moi te dire, des fois, c'est toi qui informes ta situation aux serviteurs du diable, aux démons, aux sorciers. Facilement, tu communiques le projet que Dieu est en train de préparer pour toi et tu l'exposes au monde. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont combattus. Vous allez voir que Dieu peut commencer à bénir quelqu'un, mais cela, ça s'arrête en cours de chemin. Ce n'est pas que Dieu qui a arrêté ça, non, bien aimé. Parce que le combat, parce que le manque de discrétion a fait que vous avez livré un bon secret à vos ennemis et les ennemis peuvent facilement accéder dans votre vie. C'est ce qui fait que votre vie n'est plus bien, votre vie n'a pas de paix, votre vie n'expérimente plus le bonheur de Yahweh. Bien, mais laisse-moi te dire, même dans les couples, lorsque vous exposez votre couple à n'importe qui bien-aimé dans le Seigneur, le conseil qui viendra de gauche et de droite, ça peut aussi détruire votre couple. Ça peut aussi vous faire entrer dans des erreurs. Ça peut aussi nuire à vos activités. Ça peut nuire aussi à votre couple. C'est pour cela, peuple de Dieu, il n'y a pas mieux que porter en soi ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, il y a ce qu'on appelle la maîtrise, la bénignité, la tempérance, la patience. Ça, ce sont des fruits de l'esprit. C'est ce qui nous caractérise, c'est ce qui nous caractérise dans la divinité. C'est-à-dire, c'est ce qui fait de nous que nous avons le caractère de Dieu. Lorsque nous portons le fruit de l'esprit dans notre vie. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 1. À partir du verset 18, la Bible dit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Suivez-moi bien, bien aimé dans le Seigneur. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait,
Un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec ton mari, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Parole du Seigneur. Bien aimé, c'était dans une ville appelée Nazareth, un homme de la lignée de David. Il s'appelait Joseph. Il était fiancé à une vierge qui s'appelait Marie. Bien aimé, nous savons tous ici, lorsqu'on parle de la virginité, ce n'est pas spirituel. Lorsqu'on parle de la virginité de Marie, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais connu d'homme. C'est une femme, une jeune fille qui n'avait jamais connu d'homme. Et c'est ce que la Bible appelle ici, elle était vierge. Fiancée de Joseph. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas encore mariés. Ils étaient dans une époque, dans une période d'études. C'est-à-dire de se connaître. C'est ce qu'on appelle la fiançaille. Cette période de fiançailles. Et Marie, elle était fiancée de Joseph. La Bible dit, elle se retrouvant enceinte. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que la parole de Dieu dit, elle se retrouva enceinte en vertu du Saint-Esprit. C'est une précision importante, bien-aimé. Marie s'est retrouvée enceinte en vertu du Saint-Esprit. C'est-à-dire dans la situation dans laquelle se trouvait Marie, Dieu était là. La situation dans laquelle Marie s'était mis, Dieu était dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas que la mauvaise vie est entrée dans Marie pour qu'elle se retrouve enceinte. Non. Jusque-là, la Bible précise et dit, bien aimé, la Bible, c'est la parole de la vérité. La Bible ne ment jamais. Lorsque la Bible dit qu'elle n'avait pas connu d'homme, qu'elle était vierge, souligne cela, c'est que la virginité était quelque chose qui était réellement dans la vie de Marie. Et la Bible dit, lorsque Joseph a compris que sa femme, sa fiancée plutôt, Marie, était enceinte, Joseph, qui était un homme de bien, alléluia, alléluia. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. La Bible met encore une précision en disant que Joseph était un homme de bien. Et il ne voulait pas diffamer sa femme. Il ne voulait pas diffamer sa femme. C'est là où bien aimé est partie notre exhortation de ce soir. Joseph ne voulait pas diffamer sa femme. Joseph est rentré dans ce qu'on appelle la discrétion totale. Elle pouvait parler à gauche et à droite. Dire que voilà ma fiancée, que je n'ai jamais connue est enceinte. Et tout le village, tout le monde pouvait savoir que Marie était enceinte. Elle qui était fiancée. Bien aimé, lorsqu'il t'arrive quelque chose dans la vie, quelle est ta première réaction, toi étant enfant de Dieu? La Bible met une précision en disant que Joseph était un homme de bien. Bien, mais lorsqu'il t'arrive des problèmes, lorsque tu te retrouves devant une situation, lorsque ta vie est menacée, lorsque tu es dans une crise, lorsque ta vie est rongée, quelle est d'abord ta première réaction? Lorsque tu as un problème avec ta femme, lorsque tu as un problème avec ton mari, quelle est ta première réaction? De prendre ton téléphone qui est illimité, de commencer à appeler à gauche et à droite. Ah, bien-aimé, ah, voilà, regardez, ma femme, il lui est arrivé ça, il lui est arrivé ça. Ma femme a fait ceci, mon mari a fait ceci. Bien-aimé, beaucoup sont tentés de détruire leur couple par manque de discrétion. Beaucoup sont en train de faire rentrer le diable dans leur vie par manque de discrétion. La Bible dit ne donnez pas accès au diable.
Bien, mais tu avais bien commencé ta vie chrétienne. Mais depuis un certain temps, c'est comme si le diable t'a tellement connu. Le diable a compris ta position. Le diable s'est intéressé à ta situation. Il est rentré parce que tu as ouvert une porte, une brèche quelque part. Même dans ton business, bien-aimé, il n'y a pas mieux que ce qu'on appelle la discrétion. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? La Bible, je répète que la Bible dit le monde est sous l'emprise du diable. La Bible va plus loin en disant que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais je voudrais te dire, le combat de ta vie n'est pas seulement parce que ta tante est sorcière ou ton oncle, tes grands-parents étaient des féticheurs, non. Ton grand problème dans la vie, dans ton ministère, dans ton vie de couple, dans ton vie de travail, dans beaucoup de domaines de ta vie, c'est le manque de discrétion. Bien, Joseph pouvait crier partout. Voilà, ma fiancée est enceinte. Il pouvait dire à son ami. Il pouvait encore dire à ses frères. Il pouvait dire à sa parenté. Il pouvait même aller voir la famille de Marie pour leur dire que voilà, je suis fiancé à votre fille, mais votre fille se retrouve enceinte. Posez-la la question, comment est-ce qu'elle s'est retrouvée enceinte? Regarde le caractère d'un enfant de Dieu. La Bible dit que Joseph était un homme de bien. Il ne voulait pas diffamer sa femme. Combien d'entre nous ont déjà diffamé même leur maman, leurs parents, leur papa? Combien d'entre nous ont diffamé leurs frères et sœurs? Combien d'entre nous ont diffamé leurs femmes, leurs maris? Mais lorsque tu diffames ta femme, lorsque tu diffames ton mari, que tu le veuilles ou pas, tu fais tomber une dimension de sa crédibilité. C'est-à-dire même la considération que les gens pouvaient avoir de lui, ça diminuera. Ça va diminuer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu de discrétion. Lorsque tu racontes la vie des autres, à gauche et à droite, pour les diffamer, bien-aimé, il se passe, nous sommes en train de vivre un temps malheureux. Nous sommes en train de vivre un temps difficile. Il serait difficile de retrouver un enfant de Dieu avec le caractère de Dieu. Écoutez, la Bible dit ceci. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est quoi? C'est la méchanceté, la jalousie, la haine, l'infidélité, toutes ces choses. Ça, c'est le désir de la chair. Et lorsqu'on diffame quelqu'un, je ne parle pas seulement de nos femmes ou de nos maris. Tu peux diffamer ta copine, ton frère, ta soeur. Lorsque nous regardons ce qui se passe dans les réseaux sociaux, tel pasteur, sa nudité a été exposée. Tu partages, tu envoies à gauche et à droite. Bien-aimé, tu es tenté de diffamer cette personne. Et la diffamation, ce n'est pas une bonne chose. Ça ne fait pas partie du caractère des enfants de Dieu. Aujourd'hui, la vie chrétienne, bien-aimé, nous sommes tellement combattus. Il y a des combats que nous avons créés nous-mêmes. Écoutez ce que la Bible dit. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Bien, mais si tu diffames, tu parles mal des autres, on parlera le mal de toi. Qui que tu sois. Si tu critiques, tu seras critiqué. Si tu as l'habitude de parler mal des autres, on parlera le mal de toi. Si tu aimes insulter, on t'insultera. Si tu es haineux, on aura de la haine sur toi. Si tu es jaloux, on aura de la jalousie sur toi. La vie de chaque être humain. Bien aimé, nous avons été tirés de la terre. C'est-à-dire ton corps, tu le sais bien, la Bible dit, nous allons retourner à la poussière. Quelle poussière? De la terre. C'est-à-dire toi, tu es une portion de terre que Dieu a formée, a façonnée, a donné vie. Mais lorsqu'il y a une semence qui tombe en toi,
que tu le veuilles ou pas, cette sémence va produire. C'est-à-dire, si tu sèmes la haine dans ton corps, ça va produire des fruits. Si tu sèmes la jalousie, bien aimé, ça va produire des fruits. La vie de beaucoup d'enfants de Dieu est dans des difficultés parce que nous avions donné accès au diable. Joseph pouvait beau parler, il pouvait s'excuser et trouver une autre femme. Dis que non, c'est bon, Marie, t'es enceinte, c'est fini, je ne te prends plus. Mais lorsque tu lis ta Bible, bien-aimé, tu verras que du début à la fin, le comportement de Joseph était un comportement digne d'enfant de Dieu. La Bible dit qu'il était un homme de bien et il ne voulait pas diffamer sa femme. Bien-aimé, ce n'est pas que sa femme a volé, ce n'est pas que sa femme a triché. Mais sa femme était enceinte et qui sera connue de tout le monde. Parce qu'une personne qui est enceinte, son ventre va de l'avant. Une femme enceinte, son ventre va de l'avant. Que tu le veuilles ou pas, tout le monde saura un jour qu'elle a été enceinte. Bien aimé, ça allait aussi de la réputation de Joseph. Ah, il a engrossé Marie, pour ça ils ne sont que fiancés. Toutes ces choses pouvaient passer dans la cervelle, dans le cerveau de Joseph. Joseph s'est posé aussi beaucoup de questions. Mais lorsque toi, tu as un problème, quelle est ta première réaction? À qui confies-tu tes problèmes? À qui parles-tu de la vie des autres? Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Mais à qui parles-tu de la vie des autres? À qui confies-tu tes secrets? Vous savez, il y a dans la nature de beaucoup de gens, lorsque les personnes ignorent ta vie, ils ont une autre dimension de respect vis-à-vis de toi. Mais lorsque les gens commencent à prendre connaissance d'une partie de ta vie, la dimension de respect change aussi. Non, est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Ils auront une autre façon de te voir, de te regarder. Ils auront un autre œil vers toi. Et si tu n'es pas conduit par l'esprit, tu ne vas pas comprendre ces choses. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Bien aimé, la vie de beaucoup de gens sans discrétion est en train de tomber aussi bas. La Bible dit, comme les comportements, la réaction de Joseph était bonne, l'Esprit de Dieu a intervenu. Le Saint-Esprit est venu intervenir. C'est Marie n'était pas encore la femme de Joseph. Mais écoutez ce que le Saint-Esprit va dire. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Parce que Dieu savait que Marie était l'os des os de Joseph. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de tomber dans le panier du diable. Nous sommes en train de tomber dans les erreurs de la vie. Ce qui est en train de retarder même notre bénédiction. Ce qui fait que il y a un retard même dans notre vie de couple, de mariage. Beaucoup sont tentés de demeurer célibataires. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un homme qui s'est présenté. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de proposition. C'est seulement parce qu'il a loupé par erreur la personne que Dieu a envoyée. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'écouter. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'écouter. Je ne dis pas que tous. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont animés d'un esprit de célibat. Mais il y a aussi ceux qui sont en train de retarder le mariage dans leur vie. Parce qu'ils ont loupé l'homme idéal de leur vie. La personne que Dieu a envoyée dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as demandé conseil à quelqu'un.
Et il t'a fait réfléchir selon ses pensées. Tu as demandé conseil à gauche et on t'a conseillé par rapport à leurs pensées. Mais la vie d'un homme est entre les mains de Dieu. La vie d'un homme est entre les mains de Dieu. Ne qualifie pas un homme par rapport à l'apparence que tu es tenté de voir aujourd'hui. Parce que cet homme n'a pas de papier, tu ne veux pas te marier avec lui. Parce que cette femme est comme ça, tu ne veux pas te marier avec elle. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des réalités dans la Bible qui ne sont pas écrites. On ne nous a pas seulement parlé des détails de la vie de Sarah, ni de Rebecca, ni de la vie d'Abraham. Ce qui a été écrit, la plupart, c'est des parties très essentielles. Mais regarde comment est-ce que nous sommes en train de connaître des échecs. Ah, toi, tu fais ce travail ne paye pas bien. Moi, j'avais fait cela, je n'avais pas un bon salaire. Bien aimé, c'est lui. Si cette personne n'avait pas un bon salaire, ça, c'est lui. Toi, tu es toi. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est-à-dire, ce que Dieu met dans ton chemin t'amènera dans l'épanouissement, t'amènera dans la bénédiction. Bien aimé, Dieu ne peut pas te donner de l'eau amère. Il sait que ça ne passera pas dans ta gorge. Ce que Dieu te donnera te permettra d'aller de l'avant. Est-ce que quelqu'un est tenté de me suivre? Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ce que je suis en train de dire? Le pouvoir de la discrétion t'amènera au projet de Dieu. Lorsque Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Bien aimé, soyez discret à ce que Dieu vous a donné. Joseph a appliqué la discrétion par rapport à sa vie avec Marie. Et le Saint-Esprit est apparu à Joseph. Ne crains point de prendre pour toi, avec toi Marie, ta femme. Elle est enceinte en vertu du Saint-Esprit. Cet enfant sera grand, il s'appellera Jésus. Il sauvera son peuple. Beaucoup sont tentés de repousser leur bénédiction eux-mêmes. Mais je ne suis pas de nature à te pousser à aller arracher une bénédiction, non. Tu as eu tant de bénédictions dans ta vie que tu as repoussé. Tu as eu un travail qui pouvait t'amener à la gloire, mais tu as repoussé ce travail. Le français dit ceci: à vaincre son péril, on triomphe sans gloire. Je reprends. À vaincre son péril, on triomphe sans gloire. Mais tu ne peux pas accéder à l'élévation, à la gloire si tu ne souffres pas. Nous savons tous que notre Seigneur Jésus est allé s'asseoir à la droite de Dieu le Père, après avoir traversé, passé à la croix de Golgotha. Mais la vie chrétienne n'est pas seulement une vie des roses, non. Quel est cet évangile des caresses? Quel est cet évangile de choyauté? Les gens en disant que l'évangile n'est pas seulement rose. Si nous lisons dans la Bible, toutes les personnes qui ont marché avec Dieu, ils ont connu des moments difficiles. David, il a couru toute sa vie parce que Saoul cherchait à le tuer. Moïse, il avait fui. Pierre, ils sont passés plusieurs fois en prison, les disciples, les apôtres. Élie, il avait pris fuite, il a même fui. Jézabel, une femme. Bien, mais la vie chrétienne n'est pas seulement rose. Il arrivera dans ta vie, tu vas te poser la question, où est Dieu dans ma vie? Mais Dieu est là.
Bien aimé, les épreuves dans la vie chrétienne nous fait monter d'étapes, de niveaux spirituels. Celui qui n'a jamais connu de preuves dans la vie chrétienne n'a pas encore compris Christ. Bien aimé, je reprends. Celui qui n'a jamais connu de preuves dans sa vie n'a pas encore compris Christ. C'est très bien de prier, de gêner, d'être dans les exploits, mais le jour que les épreuves viendront, c'est là on saura si tu es spirituellement, tu es mûr. Spirituellement, si tu as grandi. Si tu as encore un grand esprit. La discrétion, c'est quelque chose de très important. Bien-aimé, n'expose pas ta vie à tout le monde. Ne parle pas de toi à tout le monde. Marie, ne parlez pas de votre femme à n'importe qui. Les conseils que vous aurez peuvent détruire votre futur. Femmes, ne parlez pas mal de vos maris. Vous enlevez en eux beaucoup de qualités. S'il faut le dire comme ça. Vous savez, lorsque les gens ne vous connaissent pas, ils vont beaucoup vous respecter. Mais lorsque vous exposez votre vie, bien-aimé, le respect diminue. Ce n'est pas à cause de ces gens, c'est parce que toi-même, tu veux enlever ton niveau de respect dans la vie de ces gens-là. Est-ce que quelqu'un est tenté de me suivre? Bien-aimé, le miracle est à ta possession. Mais ta vie doit être entre les mains de Dieu. Dieu seul doit être ton consolateur, doit être ton guide, ton maître. Tu ne peux te confier qu'en l'Éternel Yoshua. Bien-aimé, si tu veux pleurer, va pleurer devant Dieu. Va devant le trône de Dieu, implore la grâce de Dieu. Quels que soient les problèmes que tu as, va verser les larmes au bas de la croix de Jésus. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, le moment difficile que tu peux traverser, implore Yoshua, implore ton Dieu bien-aimé. Dieu est seul et capable de changer ta situation. Oh non, quelqu'un ne m'a pas compris. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est capable de changer ta situation. L'homme se moquera de toi. Mais Dieu, il est ton Père, il est mon Père. Il se souciera toujours de toi, de ta situation. Mais si tu veux que les choses changent ta vie, mène une vie de discrétion. Mais si tu veux que beaucoup de choses changent, écoutez, la Bible dit, ce n'est pas la Bible, les gens de ce monde disent ceci. Le mur ont des oreilles. Bien aimé, le mur n'a jamais des oreilles. C'est des esprits qui nous entourent, qui rapportent, qui ramènent tout le projet que nous avons auprès du diable. Lorsque vous parlez, dans la nature, alléluia, allez, écoutez, lorsque nous parlons, il y a un son qui sort de notre langage. Je vais te révéler quelque chose. Il y a des gens qui peuvent lire tes paroles de loin, même s'ils n'entendent pas ce que tu dis. Mais par rapport au mouvement de tes lèvres, ils peuvent lire tes paroles. C'est-à-dire qu'ils peuvent savoir ce que tu es en train de dire. Bien aimé, la discrétion est la chose la plus importante pour un chrétien, pour un homme, pour une femme. Ce soir, je voudrais te dire, bien aimé dans le Seigneur, je ne veux pas que nous prions pour le miracle de guérison, non. Mais je veux que tu pries, tu demandes à Dieu le fruit de l'esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ce soir? Bien, me demande à Dieu de te remplir de ton esprit.
Demande à Dieu d'investir en toi les capacités surnaturelles. Demande à Dieu de mettre en toi, bien-aimé dans le Seigneur, les dons de l'esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Comment il s'appelle? Je vois un sujet, Tered Obuka. Gloire à Jésus. Ton ami, il s'appelle comment? Il s'appelle Hans. Gloire à l'agneau. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Le Dieu de la Bible n'a jamais changé. Nous prions le Dieu tout-puissant, le maître de l'univers. Bien-aimé, Dieu va te bénir. Dans tes mains, tu as la bénédiction. Dieu a dit à Abraham, le fruit de tes entrailles seront bénis. Je bénirai le travail de tes mains. Tout ce que tu toucheras sera béni. C'est-à-dire, bien-aimé, dans tes mains, tu as le pouvoir de la bénédiction. Mais il y a une chose qui est en train de détruire, de te détruire, de nous détruire. C'est le manque de discrétion. C'est le manque de discrétion. Mais il y a des personnes, il y a des gens à qui vous avez confié vos problèmes. Ils sont devenus au centre de votre vie. C'est des communicateurs du diable. Il y a des gens parce que tu leur as parlé d'un bon projet. Ils peuvent occulter sur ça. C'est-à-dire faire des cérémonies occultes pour que ces projets ne réussissent pas. Il y a des gens parce que tu as livré un secret, il a fait des incantations pour que ta saison bloque. C'est pour cela que ce soir, je suis venu réveiller l'esprit de quelqu'un. Bien aimé, la discrétion, le pouvoir de la discrétion. Le pouvoir de la discrétion. Écoutez, il y a une phrase que j'aime dans la Bible. La Bible dit ceci, c'est lui qui va demander à... Les disciples vont demander à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je suis en train de m'intéresser à un sujet de prière que le frère Tered Obuka est en train d'écrire. Alléluia. Je vais donner un travail spirituel maintenant. Est-ce que ma soeur Maggie est là? Alléluia. Alléluia. Est-ce que ma soeur Maggie est connectée? Alléluia. 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 Je voudrais voir les intercesseuses du groupe de temps de victoire. Pendant que je suis en train de prêcher, je vais te demander juste de prier. Ma soeur Maggie, pendant que moi je suis en train de prier, de prêcher, je vais te demander de commencer à prier pour ces cas. À chaque personne de l'équipe du groupe d'intercession du temps de victoire. C'est-à-dire, pendant que je suis en train de prêcher, Carlotta commence à prier pour ce sujet. Ma soeur Maggie commence à prier pour ce sujet. Ma soeur Bibi Lovely commence à prier pour ce sujet. Alléluia, alléluia. Le Dieu véritable, le Dieu de toutes tes gloires. Le Dieu de toutes tes gloires. Bien-aimé, le pouvoir de la discrétion. Tu dois être discret. Si tu es discret, tu réussiras dans beaucoup de domaines. Dans beaucoup de domaines de ta vie, tu réussiras. Mais quand tu n'as pas, ma soeur Olga commence à prier toi aussi. Vous qui faites partie de l'équipe d'intercession, commencez à prier. Maman Françoise Despape, est-ce que tu peux prier aussi pour ces cas? Gloire à Jésus.
Pendant que je suis en train de prêcher, est-ce que vous pouvez commencer à prier pour notre bien-aimé qui a des blocages, qui a des problèmes, son argent est bloqué dans la société, et même ses voitures, il y a des pannes compliquées, ratabrate, bachabro, roba shaka, manambre, débéchebre. Alléluia. Nous allons prier, nous allons prier. Bien aimé, c'est un sujet de prière. Le temps de victoire est fait pour ce genre de choses. Nous allons déjà prier. Randa brate bouche ke menene bruteba inda babara baste bruteba shebre rete ke babara baba rabo shanda breda bajite mene ere kabaya bruta baba robrate kabo shanda brine mene ire bosete randa brata kaba shabre tebo rota kabo shike mene nebo. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un veut commencer déjà à prier? Rabrega bachata baba. Ureka borebo sende brete bene shende inde breke berebo sataya baba ora brota bashende brede baba ire brete berebo shebre. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Oui, Jésus, tu es fidèle. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Ramanosata, randa kaba shike menendebro, ronda kabo shata yakaba baba, igabreta mano shigebene, erendemi gabada brota bayaba shabro, roko bobo sheko bonone kabana shenda. Alléluia, reba sebre, rende bege beshika naba sabro, rote kebere bajita igababa, roba shabre gebo sheke menemene, ere manasika igaba jeta breta bo sabra. Osana, Osana, alléluia. Rekamana shende nekeria jite, rebo sabrata baba, robrogo boshike bode bore bada jita, inda breke mene shende brede bebe. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut commencer à prier? Bien-aimé, est-ce que tu veux vraiment prier? Commençons à prier pour notre bien-aimé. Rotere kabara brota manajita inda breba shabra rotobobo robo sebro. Alléluia, alléluia, Hosanna. Bien-aimé, est-ce que tu veux commencer à prier? Est-ce que quelqu'un veut commencer à prier? Les dieux des esprits des prophètes, les dieux révélateurs, ronda brata bashibre, rebo sebro tababa rokamana shinda, orotoko bobo, ebrote bashinda. Bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à prier? Tu veux prier? Oh Ratababa, ma soeur m'a dit, écris-moi. Alléluia. Écris-moi en privé, ma soeur. Rate kamana jinde. Roba saka babrota manajipa debo zebra. Rote rebo shabra. Nous menaçons tout esprit qui n'est pas de toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous paralysons le plan de l'ennemi. Que le tabernacle du diable tombe maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahvé, lève ta main puissante. Que la main puissante de l'Éternel s'élève. Les dieux de toutes tes gloires, lève ton étendard maintenant. Rateka baba shabrateba. Alléluia. Broteba shekemene. Alléluia. Hosanna. Ibayo. Netolako mbona Yesu salaba beli babikae kabrote bashate ya manochite idebre basaya baba ramana oraka bashaka chiki atebebe rebo rota saya pretemana shenda. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rekebo sheke baya brota inebrete begebe inabrita baya baba sabra ronde kabaya broka baba jabra demene inebregebe sheya namana sata oraba shaka bo jabrete mene irebo sheke mene brote bora rota baba raba sabra rote kaba jabrote mene shinde ireba saya baba raba sabrete manashende. Alléluia. Alléluia.
Seigneur, je veux m'approcher de ta sainte présence. Seigneur, je veux m'approcher de ta sainte présence. Seigneur, je veux m'approcher de ta sainte présence. L'esprit qui a couvert Marie, l'esprit qui a couvert Marie, Shata baba baba raba shabrati basibru. Yesu aye kopesa boboy. Yesu aye awara serebo sheka baba 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 robo shede brege bebe rete kaprote mano shata yakamana shide irebo seya bashabra. Ronde bacha bro kabate kemene de briga bacha bro. Est-ce que quelqu'un est en train de prier pour ça? Alléluia, rata baba barabo sheke mene de boshate repachapa. Babi babi piye. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Je suis en train de voir un petit enfant. Rakaba jabra da bajabre. Rata baba raba jabre kaba jebro. Reteke bo sheke negaba ya brota manajinda. Mon frère, je ne sais pas, Tered Obuka. J'ai beaucoup de questions à poser maintenant. J'ai beaucoup de questions à poser maintenant, mais je ne peux pas te les poser en direct. Alléluia, alléluia. Robashate kabrote bashebro. Repese kamana shika bayo brata baba. Basia. Jésus. Leginga. Brota baba baba raba shabrate kabasa brota mana enda breke be sheke yataba sabra inda breka bayo brate bebe boshika de boreba na seta yamana chita baba orata ya basa kababa baba inda breka mambo shaka yamano chita brige erebe sete yamana na mano da baba bo shabrata baba inda breka ba sheke bene erebo sata yo takamana chikia mana mana sena ende brede bo shebro de boye bo shika babo baba raba na debeke bende monajita iraba sabra taba shabra. Alléluia, alléluia. Bien-aimé Tered Obuka, le Seigneur me dit de parler, de discuter d'abord avec toi. Excusez-moi si je vous tutoie et je vous tutoie. Donc je parle avec vous. Bien-aimé Tered Obuka, il faut que je parle avec vous à propos de ce bien-aimé. Dieu est Dieu. Alléluia. Le Dieu est véritable. Je suis en train de voir un enfant.
Je suis en train de voir, c'est comme si un enfant a été sacrifié. Rikabashata brotemana jikebe. Rebose kabo baba baba baba. Rebeke bate kamano tika. Inabre kamasha brotaya babo rabana. Indekateke diate dabre. Rete brotobo. Urakabo sabre damana jita. Inabose mambo babe gebegebe. Endekebo shika ita baba. Rata yata satebre. Rekamano jabre tabajibro. Robo seka baya breka badeke mene indabi iba shaka yakama mama masheka erote kabrata basaba. Bien-aimé, il faudrait que tu m'appelles, Je parle au bien-aimé Tered Obuka. Appelez-moi s'il vous plaît. Qu'on parle de ce sujet parce qu'il y a tellement de choses sérieuses dedans. Nous prions un Dieu vivant, le Dieu glorieux, le Dieu de la Bible, le Dieu du temps de victoire. C'est le Dieu qui nous a appelés à prier pour les uns et les autres. Mais Dieu nous donne toujours des consignes. Et Dieu sait comment nous chanter. Je voudrais juste te poser une question. Où se trouve le bien-aimé qui est malade? Il est à la maison ou il est à l'hôpital? Bien-aimé Tered Obuka, est-ce que tu peux me répondre? Le bien-aimé Hans, il est où? À l'hôpital ou à la maison? Est-ce que tu peux me répondre, bien-aimé Tered Obuka? Alléluia, alléluia. Shekebore manaji tebiri gabajibri. Ebre kababa babaraba sate kamana shende. Il est où ce bien-aimé? Est-ce qu'il est en train de parler? Il y a un enfant malade, oui. Je vis un enfant couché. Moi, je suis en train de vous... Comme je dis, je vis un enfant couché. C'est couché qui basa kabaya brekamana chine. Ratabaraba shendo bregabaji temena. Irebosa baba baba. Ebroteke boshika baba baraba sebrote managenda. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur qui nous a appelés à servir en sa présence, je suis en train de menacer toute influence ténébreuse, toute attaque satanique. Je paralyse le plan de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu de Dieu commence à détruire toute attaque démoniaque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse le pouvoir de marabout. Je commence à détruire le pouvoir de maraboutage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu de l'Éternel commence à allumer et à consumer les œuvres du ténèbre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé Tered Obuka, je voudrais vraiment parler avec toi avant d'aller en profondeur. Je suis en train de voir des choses un peu compliquées. Je suis en train de voir un pouvoir, une forte pouvoir sorcellérique. C'est comme il y a une cérémonie qui...
Il y a une cérémonie, une sorcellerie qui a été faite quelque part. Je suis en train de voir des gens dans un coin en train de faire des cérémonies. Je ne sais pas si le frère Hans a été amené dans une maison et qu'on a fait des cérémonies sur lui. Je pose une question. Est-ce que le frère Hans a été amené quelque part où on lui a fait des cérémonies par rapport à cette situation-là? Rataka babro namanajite. Ire pasaya kabashabra. Oh Jésus, 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 alléluia. Rabashaka manashinde. Igebrete bosebro tababababa. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Non, alléluia, non. Oh Gabashabra. Je sais que si je pose beaucoup de questions, tu ne vas plus répondre, mon frère. Je ne sais que tu ne vas plus répondre, mais c'est très important. Nous allons prier. Bien-aimé Tered Obuka, il ne sait pas, Rabba Shaka Baba Sabra. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vais clôturer et rappelle. Est-ce que vous pouvez m'appeler sur Messenger? Appelez-moi juste quand je vais clôturer la prière. Appelez-moi. Je vais d'abord consulter le message que il va répondre. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Rappelez-moi juste après la prière. J'ai des questions à poser. Que je consulte aussi le message de mes bien-aimés qui ont prié aussi pour toi. C'est que Dieu leur a montré pour toi. Alléluia, alléluia. Je voudrais dire à chaque bien-aimé du temps de victoire de prier pour ce cas. Nous prions le Dieu le véritable Dieu. Le véritable Dieu. Continuez à prier pour ça, bien-aimé dans le Seigneur. Continuez à prier pour ces cas. Nous voulons que le Christ, notre Seigneur, soit glorifié. Nous ne faisons pas pour le plaisir de faire, mais nous faisons pour que Jésus-Christ, notre Seigneur, soit glorifié. Bien-aimé, prie, 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 prends ça à cœur, cette situation. Commence à prier. Et nous savons que le Dieu de la Bible agira encore. La Bible dit qu'il n'a jamais changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est capable de changer la situation maintenant. Au nom de son Fils bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable de changer chaque situation. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continuez à prier. Continuez à prier, bien-aimé. Nous allons clôturer. Et après quelques temps, je demande au frère Tered Obuka de m'appeler et de voir qu'est-ce que nous pouvons faire, comment est-ce que nous pouvons organiser des prières, comment est-ce que nous pouvons chercher la face de Dieu pour intervenir dans cette situation. Je veux que toute l'équipe du temps de victoire, que nous portons ces sujets à cœur et tout ce que je vais discuter avec le bien-aimé. S'il y a des sujets de prière, je vais vous le mettre dans le groupe. Priez, priez et que notre Dieu intervienne. Que Dieu soit loué. Nous te bénissons, l'Éternel, le Dieu de la Bible, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes les choses. Nous te glorifions parce que tu es là. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Tu as dit à Pierre, je te donne les clés du royaume et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Yahvé, aujourd'hui Pierre n'est plus là. Nous sommes là pour ton service. Nous sommes là pour l'intérêt du royaume des cieux. Lève ton étendard éternel, Yoshua. Lève-toi les dieux de la Bible. Nous voulons glorifier Jésus. Nous voulons glorifier Jésus. Père, nous te sanctifions. Que la gloire et la magnificence te soient rendues. Toi qui es le maître de l'univers. Au nom de Jésus. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse énormément, vous qui êtes connectés, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Comme je vous ai dit, continuez à prier pour ces cas.
Et s'il faut que nous organisons une séance de prière en urgence, nous le ferons. Mais je voudrais d'abord discuter avec le bien-aimé. Nous voulons d'abord discuter avec le bien-aimé. Ma soeur Françoise Despape, tu peux m'appeler en urgence s'il te plaît. Juste dès que je coupe. Juste dès que je coupe. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Restez branchés parce que nous pourrons avoir une prière d'urgence. Restez toujours connectés. Donc, quand je mettrai un message pour le temps de victoire, que le Dieu de la Bible vous bénisse énormément et que la paix de Dieu soit avec vous et que l'amour de Dieu nous couvre, que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes les choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de la Bible vous protège durant votre sommeil, celui qui ne dort ni ne sommeille, qui veille sur nous et que sa main puissante nous protège encore davantage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous. Merci, soyez bénis. Merci beaucoup.